RCF. Monastère invisible, une communauté spirituelle unie par la prière. Avec Anne-Marie, Lucie et Colette. Bonjour chers auditeurs et auditrices de RCF. Aujourd'hui, la petite équipe du Monastère invisible vous propose de réfléchir sur Salomon. Entendant le mot Salomon, sans doute pensez-vous au jugement de Salomon, rapporté dans le premier livre des rois au chapitre 3. Un différend oppose deux femmes de mauvaise vie, ayant chacune donné naissance à un enfant. L'un d'eux meurt dans la nuit, et chacune revendique la naissance du survivant. Elles portent leur dispute sur le nouveau-né survivant devant Salomon, ce qui donne lieu à l'expression « jugement de Salomon ». En effet, Salomon propose de couper le survivant en deux. Ainsi, chacune aurait une moitié du survivant. Une des femmes s'y oppose et préfère que l'enfant survivant soit donné à l'autre. Alors, Salomon déclara « Donnez à celle-ci l'enfant vivant, ne le tuez pas, c'est elle sa mère. » Mais qui est Salomon ? Sa naissance est mentionnée dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 12. Salomon est le 2e fils que le roi David a eu de Bethsabée, sa femme prise à Uri le Hittite. Après 40 ans de règne, David ordonne au prêtre Sadoc d'oindre Salomon comme roi après lui. Salomon devient ainsi le 3e roi d'Israël. David, mourant, confie ces paroles à son fils de 12 ans. « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Sois fort et montre-toi un homme. Prends garde à Dieu, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et garder ses statuts, commandements et ordonnances, comme il est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et où que tu tourneras. » C'est dans le chapitre 1 des rois. Salomon se rend populaire dès le début de son règne par ses jugements pleins de sagesse. Il avait d'ailleurs demandé à Dieu de le doter d'un cœur qui sache écouter. Le Monastère invisible, une prière sans frontières, sur RCF Cœur de Champagne. On peut lire dans le premier livre des rois au chapitre 3, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit « Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité, lui qui a marché en ta présence dans la loyauté, la justice et la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande fidélité. Tu lui as donné un fils qui est assis maintenant sur son trône. Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Salomon n'avait que 12 ans quand il devint roi. Dieu appelle à tout âge. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. De plus, je te donne même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi les rois. Et, si tu suis mes chemins, en gardant mes décrets et mes commandements,
comme l'a fait David ton père, je t'accorderai de longs jours. Le monastère invisible, l'Église dans nos cœurs, sur RCF Cœur de Champagne. Arrêtons-nous un instant pour nous demander, si Dieu me faisait la même demande, quelle serait ma réponse aujourd'hui ? La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 5000 cantiques. Salomon a parlé sur les arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Des gens de tous les peuples venaient pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Livre 1 des rois, chapitre 5. Il a bâti la première maison de Dieu, le temple de Jérusalem, sur la fondation posée par le roi David, entamée lors de la 4e année de son règne. Son règne est décrit dans le premier livre des rois. Nous ne pouvons que vous encourager à le lire. Ça serait trop long ici de lire tout le chapitre. Prions. Dieu, j'ai souvent du mal à me décider ou à discerner. Viens maintenant me guider. Donne-moi de comprendre ce que tu attends de moi et comment être heureux. Sans toi, Esprit Saint, je suis perdu. Viens me donner ta sagesse. Nous écoutons le chant « La sagesse a dressé une table ». Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Au revoir, chers auditeurs et auditrices, et à bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt.